a 3 fois plus de carbone sous forme de carbone organique dans les sols qu'il y en a dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Et une augmentation du stock de carbone dans les sols va permettre de réduire le dioxyde de carbone atmosphérique et lutter contre le dérèglement climatique. Et inversement, si les sols perdent du carbone, cela va augmenter le stock de carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2 et donc aggraver le dérèglement climatique. Il y a une étude qui a été réalisée, qui a été coordonnée il y a quelques années par INRAE, l'étude 4 pour 1000 France, qui a cherché à établir le lien entre des pratiques et des évolutions de stock de carbone dans les sols. En mettant en place des pratiques vertueuses dans les grandes cultures, on pouvait espérer compenser 5 à 10% des émissions actuelles à l'échelle de la France. Donc 5 à 10%, on peut dire que ce n'est pas grand-chose. Donc oui, la priorité c'est de baisser les émissions d'origine anthropique. Ceci dit, si la France respecte ses engagements de baisse des émissions de dioxyde de carbone, si on divise les émissions par 4 par exemple, on voit tout de suite que ce 5 à 10% devient une contribution significative à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone. Dans cette étude, les sols forestiers ont été considérés comme des sols ayant des stocks importants à protéger, mais il n'a pas pu être mis en place de lien entre les pratiques sylvicoles et les variations de stock en forêt. Alors, le projet Rococo, financé par l'ADEME, son objectif était justement de développer ou d'adapter un modèle numérique permettant de simuler des évolutions de stock de carbone dans les sols forestiers. C'est intéressant de pouvoir disposer d'un tel modèle, déjà du point de vue de la connaissance, ça veut dire qu'on a compris au moins dans une certaine mesure le fonctionnement d'un sol forestier. L'autre avantage et intérêt de ce modèle, c'est de pouvoir établir des simulations sous différents scénarios permettant de déterminer l'évolution que va avoir le stock de carbone d'un sol forestier suivant différentes pratiques de gestion, ou dans le cadre du changement climatique. Quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que évidemment les sols peuvent faire partie de la solution, de nature-based solution, solution fondée sur la nature, c'est-à-dire augmenter les stocks de carbone pour contribuer à l'atténuation des changements climatiques, mais il ne faut pas perdre de vue non plus l'autre face, qui est que les sols contenant énormément de carbone, si ces sols venaient à perdre du carbone, et il y a des raisons de penser que ça pourrait être le cas dans le cadre du dérèglement climatique, alors les sols contribueraient aux émissions et donc à aggraver le changement climatique.